Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur le son ouin. Pour l'instant, vous n'avez besoin d'aucun matériel à part vos oreilles. Je vais vous lire la petite comptine et vous allez essayer de retenir les mots dans lesquels vous entendez le son ouin. Attention, c'est parti. Pour mes cheveux, j'ai besoin d'une bouteille de shampoing. J'en cherche une dans tous les coins et dans les moindres recoins. Au magasin du rond-point, il y en a, mais c'est trop loin. Ce soir, je n'en aurai point, point de shampoing dans mon poing. Vous avez entendu plein de mots avec le son ouin. Essayez de vous les rappeler. On va les revoir ensemble. Pour mes cheveux, j'ai besoin d'une bouteille de shampoing. Il y avait le mot besoin et le mot shampoing. J'en cherche une dans tous les coins et dans les moindres recoins. Coin, recoin. Au magasin du rond-point, il y en a, mais c'est trop loin. Rond-point, qui est un seul mot composé de deux mots, avec un tiret. Et le mot loin. Ce soir, je n'en aurai point. Point de shampoing dans mon poing. J'en aurai point. Point de shampoing dans mon poing. Maintenant que nous avons entendu le son ouin, nous allons le voir. Maintenant, on va faire travailler ses yeux. Prenez votre fiche de son et dites-moi comment on peut écrire le son ouin. Vous avez trouvé? Pour voir le son, je peux l'écrire de deux façons. Soit O-I-N. Une deuxième façon de l'écrire, O-U-I-N. Pouvez-vous me dire où vous voyez le plus de mots écrits dans cette fiche? Oui, vous avez raison. C'est avec O-I-N qu'on écrit le plus souvent le son ouin. Si dans une dictée ou dans une rédaction, je dois écrire le son ouin et que je ne sais pas comment s'écrit ce mot, je vais plutôt privilégier O-I-N, car c'est avec cette écriture-là qu'il y a le plus de mots dans la langue française pour le son ouin. On continue. Vous allez maintenant regarder les mots et vous allez les lire en lecture en faisant bien attention de tout dire. Je vois O-I-N, j'entends le son dans le mot. La pointe, répète. La pointure, répète. Pointu, 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 répète. Joindre, répète. Rejoindre, répète. Je vois le son ouin, je vois le son ouin écrit avec O-I-N, mais je l'entends à la fin du mot. Le soie, vous répétez après moi. Le coin. Le groin. Le besoin. Un témoin. Un point. Un rond-point. Mon point. Du shampoing. Moins. Loin. Je vois maintenant le son O-I-N écrit avec O-U-I-N. Excusez-moi, je me suis trompée. Je recommence. J'entends le son ouin avec les lettres
O-I-N. Je ne l'entends qu'à la fin. Un pingouin, répète. Un babouin. Un marsouin. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un babouin, c'est un singe. Et un marsouin, c'est un cousin du dauphin. On va travailler maintenant sur le sens de ces mots. Qu'est-ce que c'est qu'une pointe? Par exemple, ça peut être la pointe de la mine de mon crayon. Est-ce que tu connais ta pointure? Moi, ma pointure, c'est 41. C'est la taille de mes pieds. Peux-tu me dire qui a un gros groin? Oui, c'est le cochon qui a un gros groin. C'est ainsi que l'on appelle son nez. Peux-tu me dessiner un point? Oui, mais lequel? Le point à la fin de la phrase? Celui qu'on va mettre sur la lettre I? Ou le point de ma main que je fais quand je fais de la boxe? Voilà, là je fais le point. Ils ne s'écrivent pas de la même façon. Le point avec un T, c'est le point qui est sur la lettre I. Le point avec un G, c'est quand je ferme ma main. Quand je veux faire la bagarre, je montre les poings. Ou quand je suis énervée, je montre les poings. On va travailler maintenant sur ce mot que j'ai écrit 4 fois dans la fiche, pointu, 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 pointu. Pourquoi est-ce que j'ai écrit 4 fois le mot pointu? Oui, c'est parce que je n'ai pas écrit pointu de la même façon. Quand c'est pointu avec un U, c'est parce qu'il est au masculin singulier. Si je lui mets un S, il est toujours au masculin, mais pluriel. Si je lui mets un E, il n'est plus au masculin, il sera au féminin, mais toujours singulier. Et si je lui mets un ES, il sera au féminin, mais pluriel. Maintenant, prends ton ardoise et on va essayer de s'entraîner pour savoir comment écrire le mot pointu. C'est parti. Donc cet adjectif, il va être l'adjectif d'un nom. Et c'est avec ce nom qu'il va s'accorder. C'est pour ça qu'ils vont se donner la main. Mais à qui le nom donne encore la main déjà? Oui, il donne la main aussi à son déterminant. Il forme ainsi une chaîne qui s'accorde en genre masculin, féminin et en nombre le singulier ou le pluriel. On y va? On cherche comment on écrit pointu. Prenez votre ardoise. On commence. Le bâton.
pointu. Je vais donc chercher quelle est la forme de bâton, quel est son genre et quel est son nombre. Bâton, c'est un nom masculin et il est au singulier. Donc pointu, je vais le laisser avec U pour qu'il soit aussi au masculin singulier. Vous avez compris? Maintenant c'est à vous sur votre ardoise. Écrivez les bâtons. On ne se trompe pas. On n'oublie pas le S à bâton puisqu'il se donne la main avec son déterminant. Les bâtons pointus. Allez, vous réfléchissez. N'oubliez pas qu'ils doivent se donner la main. Vous ne faites pas les flèches. Moi, je les fais juste pour que vous compreniez. Alors, on cherche bâton, c'est masculin, mais est-ce que c'est singulier ou pluriel? Vous avez trouvé? Oui, c'est au pluriel puisqu'il y a un S. Alors, pointu sera aussi masculin et pluriel. Comment je fais pour marquer le pluriel sur mon adjectif pointu? Je lui mets aussi, oui, un S. On en fait un autre. Une épée. Pointu. Donc n'oubliez pas que son déterminant donne la main à son nom et que le nom donne la main aussi à son adjectif. Demandez-vous si c'est masculin, féminin ou si c'est singulier, pluriel. Cherchez. On corrige. Épée, c'est féminin et comme il y en a une, c'est au singulier. Je dois donc mettre pointu aussi au féminin et au singulier. Pointu au féminin singulier, c'est ici. C'est avec un E. Un dernier avant de se quitter. On va faire 3 épées. On écrit sur son ardoise. Ces 3 épées seront évidemment pointues. Vous allez vous demander comment le nom épée, s'il est au masculin ou au féminin, et s'il est au singulier et au pluriel. Vous pouvez vous aider du fait que le nom donne la main au déterminant et qui donne aussi la main à son adjectif. Quand vous avez trouvé le genre et le nombre de épées, vous pourrez mettre ici le genre et le nombre à pointu. Il faut que tous les deux soient pareils. Allez-y! Allez, on corrige. On dit une épée, donc une épée, ça veut dire que c'est féminin. Par contre, aujourd'hui, j'en ai 3. C'est son déterminant 3. Donc ça veut dire qu'il est au pluriel. Donc, pointu sera aussi au féminin et au pluriel.
Je vais donc regarder, féminin pluriel, c'est avec ES. Si vous avez tout compris, vous pouvez maintenant chercher d'autres objets à côté de vous et essayer de voir comment vous y écrirez pointu. Par exemple, les ciseaux pointus, le couteau pointu, une équerre pointue. Allez, bonne recherche!